Donc on est là ce matin pour bloquer les sorties de produits de la raffinerie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, il y a eu une AG du personnel avec des revendications, avec des modalités, comportait des modalités de grève aujourd'hui. Donc qui voulait éviter que la raffinerie ne sorte pas de produits pendant 24 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la direction a complètement méprisé la décision de l'AG. Et donc aujourd'hui, on est venu à 4 heures, voilà, les salariés sont venus à 4 heures pour bloquer les camions. On est encore au tout début du PSE. Et donc ce qui se passe, c'est que concrètement, la direction ne veut pas discuter, elle méprise complètement ses salariés, et elle nous laisse concrètement, elle nous laisse crever, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. Elle méprise la décision des salariés, c'est notre outil de travail, donc c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. Les travailleurs de la raffinerie Grand Puy ont décidé hier de partir pour 24 heures de grève, donc avec coupure des expéditions, tous moyens confondus, donc pipeline et camions. Donc en fait le directeur de la raffinerie a décidé de refuser les modalités de grève et du coup on est parti directement dès 14h hier après-midi. Il y a eu des défauts de relève parce que les gars ont refusé de se laisser faire et ce qui fait qu'il y a des gars qui vont faire 16 heures voire 24 heures à l'intérieur du site. Quand le directeur refuse de valider les modalités de grève dans une raffinerie, c'est très grave. Ça met en danger la sécurité des travailleurs et derrière, après, nous, on ne peut pas accepter ça, quoi. Donc, on a décidé de combattre ça. J'ai commencé hier matin à 6h. On avait une AG à 14h pour lancer un mouvement. Avec les dires de la direction, ils nous ont complètement méprisés. Donc, on est parti sur un autre mouvement, sur un 24 heures avec pas d'expédition et blocage. Du coup, moi, je devais être relevé à 14h, j'ai pas été relevé. J'ai fait 6h, 23h. Nous, c'est comme ça, tant qu'on n'a pas de relève, on peut pas quitter le poste. C'est un site Céveso Céveso 2, tout à fait. Du coup, on peut pas quitter notre poste et on a des collègues qu'on fait là, j'ai au moins 21 heures sûres. Et il y en a qui étaient partis pour 24 heures. Toi, ça te fait penser quoi, ça, par rapport à la direction? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle vous laisse comme ça? Ouais, nous méprise complètement. Ils s'intéressent pas de savoir, c'est eux qui l'ont voulu, ils l'ont cherché, ils n'ont pas accepté nos revendications et les conditions de travail se dégradent de jour en jour. On n'a pas la maintenance nécessaire, il y a moins de personnel sur nos entreprises extérieures, donc toutes les tâches, tous les travaux ne peuvent pas être effectués à temps. On fait du bricolage quoi à Grand Puy. On va se battre pour essayer de sauver le plus de postes possible et essayer d'avoir un site périn pour l'avenir. Il y a le directeur Raffinage Monde aussi et Raffinage Europe qui va venir à la raffinerie de Grand Puy et on va leur faire un comité d'accueil digne de ce nom pour leur expliquer qu'on refuse les 700 suppressions d'emplois, on veut 0 suppression d'emplois sur le site et on veut un projet d'ampleur et pas une vitrine de greenwashing comme le veut Total. Donc les salariés ont pu poser quelques questions. La direction a été plus que vague. En gros, elle s'est cantonnée à dire qu'il y avait un calendrier social, qu'il y avait un cadre légal, qu'il fallait le respecter et que les réponses allaient arriver au compte-gouttes en fonction du calendrier. Et ensuite, les organisations syndicales ont pu avoir une réunion avec lui. Sur 7 heures de discussion, en gros, il a été posé environ une quinzaine de questions. Et là encore, ça a été de nous répondre encore une fois, le calendrier social, vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Alors bien sûr sans écrit, sans aucune preuve écrite, sans rien du tout. C'est faites-nous confiance, on met de l'argent sur la table, faites-nous confiance quoi. On est un peu déçus parce qu'effectivement on attendait quand même qu'il réponde à quelques questions puisqu'il s'est quand même déplacé. Et en fait on se rend compte qu'il nous a raconté sa messe. Donc on va faire déjà un retour aux salariés, leur expliquer ce qui s'est pas dit finalement. Et puis après on avisera, mais effectivement le combat ne fait que commencer. Donc la journée ça a été une réelle réussite, encore ce matin 90% de grévistes sur la production. Donc on peut être fier de la détermination des travailleurs de Grand Puy. Ils ont frappé fort aujourd'hui. Il y a la plupart des salariés qui n'ont pas pris leur relève, qui ont refusé de prendre le poste parce que la direction, elle, a refusé de son côté d'acter les modalités de grève qui ont été votées en Assemblée Générale.
Donc encore une fois, la direction fait le choix de mettre en danger la sécurité des travailleurs en les faisant travailler plus de 12 heures par jour, ce qui est complètement illégal. On a averti l'inspection du travail et on a posé un danger grave et imminent, donc ils vont recevoir un rappel à l'ordre clair et net de la part de l'inspection du travail de Seine-et-Marne. Bon, au-delà de ça, les futurs, après cette journée qui a été un véritable succès, le futur c'est jeudi, on a une réunion où ils nous proposent un accord de méthode. Donc ça, bon, la CGT elle le dénonce clairement, on ne signera pas d'accord de méthode, ça c'est clair, parce que l'accord de méthode ça permet à la direction de nous corseter, en réalité de nous enfermer dans une négociation sans pour autant pouvoir en sortir, de nous imposer des plannings, des réunions, etc. Et en fait sans comme possibilité de pouvoir consulter les travailleurs. Donc ça on veut pas rentrer là-dedans, c'est un outil juridique qui est au service des patrons et ça c'est pas pour nous quoi, c'est clair. Voilà, merci à tous d'avoir suivi en tout cas et puis on se retrouve très bientôt parce que la lutte ne fait que commencer à Grand Puy. Voilà, merci à tous.